Bonjour, ça fait quelque temps déjà que je ne suis pas revenue par ici, donc j'espère que ce retour sera plus régulier dans les semaines à venir. J'espère pouvoir vous proposer au moins une vidéo par semaine. J'en ai plein en réserve, donc il faut que je les monte et que je les publie. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une page avec la collection Les Grandes Vacances, la collection qui couvre les mois de juillet et août chez Dans mes pochettes, collection créée par Béatrice Garny et Perrine, qui est destinée au kit de Project Life que propose Perrine, les kits bimensuels. Aujourd'hui, je vous propose de détourner le kit Project Life pour une page de scrap en format 30-30. Donc je suis partie au départ de cette carte en fait PL où j'ai découpé la bulle que je suis en train de détourer à l'écran. Objectif vacances, et aussi d'une carte, voilà, cette carte qui en fait est une carte en 10 par 15 et dont j'aimais bien le titre et la police, et du coup je l'ai aussi détourée pour faire le titre de ma page. Et en fait, tout est parti de ce choix-là. Et une fois que j'ai placé ça, j'ai récupéré. Donc, vous voyez, je récupère la carte dans laquelle j'ai découpé la bulle pour la placer derrière ma photo. Et là, je viens choisir plusieurs papiers que je viens mettre derrière ma photo. Alors, dans les deux papiers, je crois, j'ai utilisé les chutes en fait de mes détourages. Et puis là, je vais en mettre un autre derrière. Donc je suis partie sur les combos un peu de ma photo en ajoutant juste le orange que je trouvais assez lumineux pour voilà, dans la page, j'aimais bien le contraste. J'assemble à peu près les choses comme je voudrais les voir à la fin, et je viens mettre je trace en fait le tour au crayon à papier pour avoir l'emplacement sur ma page, parce que maintenant, mission tampon et fond de page, avec la planche d'étiquette personnalisable qui est sortie en même temps que la collection Les Grandes Vacances, qui n'est pas celle du kit. Enfin, ce n'est pas la planche de tampon du kit, mais la planche est sortie en même temps. À chaque collection, Perrine vous propose une planche qui est dans le kit et vous propose aussi une planche de tampon classique, réutilisable dans plein de situations. Et donc là, il y a cette fameuse planche, mes étiquettes personnalisables, qui vous propose un petit rond que l'on peut avoir en tour, juste l'entourage ou le fond. Donc là, j'ai tamponné d'abord les fonds, donc dans les couleurs de la collection. Donc là, j'ai utilisé les Distress Oxide. Au niveau des couleurs, je vous les mettrai dans la description. Je suis venue tout autour de la zone de ma photo, de mes papiers, mettre des ronds. Alors je suis revenue placer mes papiers, ma photo, pour avoir une vision. Vous voyez, je viens la remettre de manière régulière pour avoir la vision de ce que je veux faire. Et puis de voir si mes ronds sont bien placés. Donc j'ai alterné les couleurs un peu aléatoirement. Et puis, j'en mets jusqu'à ce que je trouve que l'ensemble me convienne. Alors, je viens déborder aussi sur les bords de la page. Et maintenant, je viens mettre l'entourage, mais en le décalant. Donc, j'ai utilisé cette fois de l'encre noire. C'est de la Versa fine. Et donc, je viens le décaler par rapport à mes fonds, pour donner un petit aspect avec un peu de volume, un petit côté plus free, quoi. Pas chercher à faire une étiquette parfaitement tamponnée exactement avec l'entourage. C'est pour ajouter un petit fond de page. On a vraiment l'impression que la page, elle est en papier imprimé. Quand c'est terminé, on a vraiment l'impression que le papier de fond en fait est imprimé et que c'est pas, on voit pas tellement que ce sont des tampons, surtout à l'image. Quand on la voit en vrai, un peu moins, mais voilà. Donc à la suite, je viens choisir, placer mes die cuts. Il y en a plein dans la collection. Donc là, je change, je cherche et je change les éléments si ça ne me convient pas.
Et puis, ben, quand mon fond de page est prêt, là, je viens coller toute la composition papier et photo. Et puis, ben, je vais venir justement après embellir. Une fois que j'ai à peu près choisi, en fait, ce qu'il me fallait, c'était surtout un die cut pour cacher sur le côté droit de ma page l'endroit où j'ai découpé la bulle qui restait visible. Donc j'ai choisi le die cut onglet, enfin un des die cut onglets de la collection pour venir cacher juste l'endroit où on voyait mon détourage sur le papier. Donc là, je viens placer mes éléments en utilisant toujours de la mousse 3D pour donner du volume à ce que j'ai détouré, mes titres et puis à ma bulle. Et puis je vais en utiliser aussi sur les die cut et les éléments que j'ai choisis. Alors après avoir ajouté mes embellissements, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, que en fait le cardstock blanc avait besoin d'être relevé un petit peu. Donc je suis venue enlever avec un ciseau un petit morceau de mon fond de page et je l'ai un peu distressé avec mon ciseau. Et je viens mettre un morceau de papier, une de chute de papier, sur, en fait, pour qu'on la voit dans l'espace que j'ai découpé. On a l'impression que ma page est déchirée sur un fond de page qui est imprimé. Évidemment, là, c'est un petit trompe-l'œil, mais ça permet d'ajouter une petite touche de couleur et puis un peu de texture au fond de page. Et puis pour terminer, je suis venue mettre quelques gouttes d'encre Distress, les mêmes qui m'ont servi pour mes tamponnages. Au niveau de mon fond de page, j'ai choisi 2 couleurs, je crois. Là, ce bleu-là qui doit être le Uncharted Mariner, il me semble. Et puis j'ai dû prendre ensuite le turquoise qui est celui-ci, le Peacock Feathers, il me semble. Mais je vous mets toutes les encres en description. Et voilà, je viens juste éclabousser un petit peu mon fond de page et ce sera la touche finale de la page. J'ai ajouté ensuite quelques dots. Donc voici les photos du projet. J'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les collections de Perrine sur la boutique Dans mes pochettes. Vous avez mon code parrainage dans la description et dans mes pochettes, les collections Dans mes pochettes sont aussi désormais vendues par le site Variation Créative. Donc si vous êtes cliente chez Variation Créative, vous pouvez trouver les produits Dans mes pochettes là-bas. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.